D'une beauté sans nom, d'une puissance transcendante, et d'un charisme exceptionnel, voilà comment on pourrait la décrire. Peut-on faire mieux comme caricature du héros américain de comics? Non, je ne crois pas. Pliant la réalité elle-même à sa volonté, elle représente sans aucun doute le pendant féminin du tout-puissant All Might, le symbole de la paix. Son nom, Kathleen Bate, Star and Stripe. ou encore comme moi j'aime encore l'appeler le syndrome de Saitama. Et à la fin de cette vidéo vous comprendrez pourquoi moi je l'appelle ainsi. Bonjour à tous, et bienvenue sur l'Hôtel Manga. J'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'héroïne numéro 1 des USA. Ce que je m'apprête à vous raconter ce n'est pas seulement l'histoire d'une héroïne musclée dans son costume moulant, la cape volant au vent, venue pour nous éblouir par sa puissance, ou du moins ce n'est pas que ça. C'est aussi l'histoire d'une disciple, d'une amie courageuse, qui s'est dressée face à l'incarnation du mal et a donné sa vie, non seulement pour sauver le monde ou accomplir sa mission mais surtout pour rendre la pareille à l'homme qui l'a jadis sauvé, et protéger ses amis avec qui elle a partagé des moments inestimables. Alors, j'espère que vous aimerez cette vidéo. Si vous avez aimé ce personnage ce sera le cas et si vous la connaissiez pas c'est l'occasion de la découvrir, et je pense qu'on ne peut ne pas aimer ce joyau de My Hero Academia. Sur ce c'est parti mais avant j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et aussi pour ne pas rater les vidéos à venir. Débarquant sur un croiseur tel un héros chevauchant son destrier, c'est au chapitre 328 que nous la découvrons pour la première fois. Dans cette période de trouble juste après le raid sur l'hôpital de Jakku, et tous les événements et conséquences qui s'en sont suivis, et en préparation pour l'affrontement final contre la Ligue des Vilains, le Japon lance un appel international aux héros du monde entier à leur prêter main forte. C'est avec les Nations Unies ainsi que les différents pays en plein doute sur la décision à prendre sur ce conflit qui d'après certains ne les concerne pas, qu'elle décide de traverser le Pacifique, pour aller prêter main forte au pays de son mentor. Comme elle le dit si bien, si un mentor a besoin d'un coup de main, il n'y a pas à transiger. En pleine traversée du Pacifique elle se fera intercepter par Shigaraki ou All for One. Et elle nous offrira un magnifique combat. Et même si elle n'aura duré que 6 chapitres, elle nous aura montré que la numéro 1 des USA n'a pas à pâlir face à celui du Japon. Sauvée enfant par un jeune héros japonais qui deviendra plus tard le symbole de la paix, elle développera une immense admiration pour lui et s'inspirera de lui pour devenir celle qu'elle est aujourd'hui. Et même si elle ne l'a jamais croisé, elle le considère comme son mentor. Katy est une femme extrêmement grande et incroyablement musclée, avec un visage ciselé, des yeux étroits, des cheveux flottants avec 2 touffes distinctes balayées vers l'arrière et façonnées de la même manière que celle d'All Might dans sa forme Malabar. Il faudrait être aveugle pour ne pas faire le rapprochement entre eux en la regardant. Son costume de héros est un body moulant à col haut, avec des épaulettes, des bottes, des gantelets et un masque de minou. Encore une inspiration d'All Might avec une touche américaine. C'est une femme audacieuse faisant fi des convenances pour se rendre à la rescousse de son mentor. Elle manifeste aussi un désir intense de protéger les autres et de rendre justice au point où elle est prête à ruiner sa propre réputation et sa carrière pour le bien des autres. Même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, elle semble avoir un passif dans l'armée faisant actuellement partie d'un escadron de l'US Air Force et son alter directement supervisé par le Pentagone. Censé être accueilli par les héros stars se fera aborder par un vilain au large des côtes japonaises. Sur le coup elle ne parviendra pas à l'identifier, montrant ses lacunes concernant les vilains en dehors de sa juridiction, et aura besoin de son équipe pour savoir qu'il s'agit de Tomura Shigaraki. Très vite elle se mettra en position de combat et demandera à son escadron d'en faire de même tout en leur lâchant cette phrase qui rétrospectivement s'avérera ironique, « Si ça tourne mal je vous promets de ramener vos corps à vos familles ». Aussitôt dit aussitôt fait, elle attaquera Shigaraki en utilisant son alter, ordonnant à l'air de ne plus exister dans un rayon de 100 mètres autour d'elle, et en demandant à Shigaraki de lui faire le plaisir de crever. Attaque accompagnée d'une salve de tir de laser d'une dizaine de croiseurs. Shigaraki réussira à s'en tirer grâce à un alter de réflexion et renverra un laser à Star. Star réussira à le saisir puis bondira avec une puissante charge en direction de Shigaraki. Puis en s'asseyant sur lui elle prononça cette phrase, « Si Shigaraki Tomura bouge ne serait-ce que d'un millimètre son cœur s'arrêtera », provoquant une expression qu'il est rare de voir sur le visage de Shigaraki, la peur.
Shigaraki réussira à s'en tirer dû à son ambiguïté après sa fusion avec All for One, puis le combat reprendra de plus belle. Shigaraki ayant compris le fonctionnement de l'alter de Star, et réalisant la menace qu'il représente, Star prendra la décision de mobiliser tous les moyens à sa disposition au risque de provoquer un incident diplomatique et de perdre sa licence, en appelant le commandant Akbar pour lui réclamer des missiles intercontinentaux hypersoniques. En attente des missiles, elle façonnera un colosse d'air d'elle-même qu'elle utilisera pour mitrailler Shigaraki d'une série d'attaques dignes d'une déesse de la guerre. Clouant Shigaraki au fond de l'océan avec une lance en laser, elle saisit les missiles récemment arrivés pour l'achever avec une pluie de missiles créant un immense cratère. Malheureusement, son attaque n'aura pas raison de lui. C'est un Shigaraki en lambeaux digne d'un film d'horreur qui sortira du trou, et malgré ses tentatives et celles de ses équipiers pour la défendre, elle se fera malheureusement avoir par Shigaraki qui lui saisira la tête et lui volera son alter. Elle tentera de se protéger de la désagrégation de Shigaraki avec son alter, mais ce sera vain, et c'est en lambeaux qu'elle fera un dernier effort pour rendre son alter inutilisable et dangereux pour Shigaraki, et l'affaiblissant assez pour qu'il ne puisse pas s'en prendre à son escadron, et qu'il puisse librement le mitrailler de rayons laser. Forçant Shigaraki à fuir et donnant du répit au héros. C'est en pensant à ses amis et fière d'avoir payé sa dette envers All Might qu'elle s'éteindra. Dû à son passif dans l'armée, et à son activité de héroïne professionnelle, Katy est très forte physiquement, force qu'elle booste avec son alter pour être en mesure de donner des coups aussi puissants que ceux que All Might donnerait. All for One lui-même reconnaissant que c'est la femme la plus forte du monde. Elle semble aussi avoir une bonne résistance, étant capable de tenir pendant des heures au sommet d'un avion à des centaines voire milliers de mètres d'altitude sans aucun équipement de protection. En parlant de son alter, il se nomme New Order, qu'on peut traduire par Nouveau Ordre, un nom qui prend tout son sens car à travers ce pouvoir elle impose un nouvel ordre des choses à la réalité. Son pouvoir lui permet d'émettre des règles et de les appliquer à des choses du monde réel. Comme par exemple en disant « l'air », elle mentionne donc une chose du monde réel, n'existe pas dans un rayon de 100 mètres autour de moi, elle émet donc une règle et étant en contact permanent avec l'air elle devient alors capable de créer une zone anaérobie de 100 mètres. Ou pour se booster elle peut dire « Kathleen Bate devient plus forte ». Elle a aussi essayé de tuer Shigaraki en utilisant la règle « si Shigaraki Tomura bouge d'un millimètre son cœur s'arrête ». Cela montre à quel point son pouvoir est redoutable. Malgré tout ça, son pouvoir a des faiblesses. La première repose sur le nom de ce qu'elle veut affecter. Sur les objets non vivants ça marche à tous les coups, mais sur les humains qui choisissent comment ils se considèrent et s'appellent ça peut ne pas marcher, comme on l'a vu avec Shigaraki qui se sentait à la fois Shigaraki et All for One, ce qui a créé une ambiguïté sur son nom. La deuxième faiblesse est la limite de son pouvoir, comme quand elle n'a pas réussi à se protéger du pouvoir de Shigaraki. Alors pourquoi syndrome de Saitama? Au cas où vous viviez dans une grotte, vous devez certainement connaître le manga One Punch Man, et dans ce manga nous avons Saitama, un héros puissant tellement surpuissant qu'il n'y a vraiment plus de challenge entre lui et ses adversaires. Alors si vous avez suivi tout ce que j'ai dit jusque-là, vous avez dû remarquer la puissance de Star and Stripe, beaucoup plus puissante que le Midoriya actuel ou tous les autres héros du Japon. À tel point qu'il n'y a que All for One et Shigaraki Tomura pour rivaliser avec elle. Dans l'optique où elle aurait participé à l'affrontement final, il aurait été, au vu de sa puissance, difficile pour elle de ne pas éclipser Midoriya et les autres héros japonais, raison pour laquelle l'auteur devait l'éliminer avant la confrontation finale. Pour faire simple, elle était trop puissante pour être laissée en vie. Nous arrivons donc à la fin de cette petite vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que vous l'aurez apprécié, et que j'ai réussi à vous faire aimer ce personnage. J'attends vos avis et retours avec impatience et j'espère que vous vous abonnerez pour plus de fun sur l'Hôtel Manga. Bye.